dans l'explication du troisième naqid, qui est Man lam yukaffir al-mushrikina aw shakka fi kufrihim aw sahhaha mazhabakum kafara. Celui qui n'a pas rendu les mushrikines mécréants, au doute de leur mécréance ou authentifie leur voix est mécréant. Donc nous avons vu quelques explications sur ce sujet et nous nous sommes arrêtés sur la 9e chose qui est mimma yatarattabu ala takfir al-mushrikin. C'est ce qui en résulte du fait de rendre mécréants les mushrikines, car il y a des jugements qui viennent après qu'une personne soit mécréante. Donc, quels sont ces jugements? Nous avons vu 8 et nous sommes sur le 9e. Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit وَمِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَكْفِيرِ الْمُشْرِكِينَ وَالْكُفَّارِ. De ce qui en résulte de la mécréance des mushrikines ainsi que des mécréants, أنه يلزم ولي الأمر إخراجهم من جزيرة العرب. Et qu'il est obligatoire pour l'autorité musulmane de les faire sortir de la péninsule arabe. لأن جزيرة العرب منبع الرسالة والدعوة. Car la péninsule arabe est l'endroit du message, la dawa de l'islam. فلا يجوز أن يبقى فيها دين آخر غير دين الإسلام. Donc il n'est pas permis qu'une autre religion reste dans la péninsule arabe, en dehors de l'islam. فلا يمكنون من سكنى. On ne permet pas aux mécréants d'habiter جزيرة العربية, la péninsule arabe, بصفة دائمة, de façon perpétuelle. C'est-à-dire que on ne permet pas aux mécréants de s'installer dans Jaziratul Arab. C'est-à-dire de rester même là-bas et de vivre là-bas. Amma in ataw musafirin litijara. Mais s'ils sont venus comme des voyageurs, ils sont venus pour le commerce, ou safara, ou bien pour des relations diplomatiques, ou autre que cela parmi les choses importantes, ou istaqdamahum al-muslimun, ou bien les musulmans ont eu besoin d'eux, pour faire quelque chose que les musulmans eux-mêmes ne maîtrisent pas. فلا مانع من ذلك. Il n'y a pas de problème à ce sujet. إنما الممنوع, ce qui est interdit, أن يمكنوا من الاستقرار, et qu'on les accorde la capacité de s'installer والتملك في جزيرة العرب, et de détenir des terres dans la péninsule arabe. وهذا حكم شرعي, c'est un jugement de l'islam. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lorsqu'il mourait, dans le hadith qui est venu dans Sahih Muslim, il a dit akhriju al-yahuda wa an-nasara min jazirat al-arab. Il dit faites sortir les juifs et les chrétiens de la péninsule arabe. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim et Abu Daoud, et c'est le hadith de Ibn Abbas. C'est aussi rapporté par l'imam Bukhari. Donc c'est très important de comprendre cela. Le cheikh, notre cheikh Salih Al-Fawzan, l'a dit mu'allaqan, il dit هذا من اختصاص ولي الأمر المسلم. Cela fait partie des actions spécifiques à l'autorité. Donc, ce qui veut dire qu'il n'est pas permis au commun des musulmans de faire sortir les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique. Mais c'est l'autorité qui doit le faire.
Voyez. Et le hadith est clair sur cela. C'est l'autorité qui doit faire sortir les juifs et les chrétiens de la péninsule arabe. وقال صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il dit لا يبقى في جزيرة العرب دينان. Deux religions ne restent pas dans la péninsule arabe. Deux religions. C'est-à-dire que Al-Yahoudiya ou Al-Nasraniya, ces deux religions ne doivent pas être dans la péninsule arabe. Voyez. Donc, pour cela, il y a le hadith que nous avons vu, qui est le hadith de Ibn Abbas. Il y a aussi le hadith de Omar ibn Khattab, qui a dit La akhrujanna al-Yahuda wa al-Nasara. Il dit, moi, je vais faire sortir les Yahoud et les Nasara min jazirat al-Arab, de la péninsule arabe. La ada'u illa musliman. Je ne vais laisser que les musulmans. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim et Abu Daoud. Il y a aussi le hadith d'Abi Ubaïda ibn Jarrah, qui vient aussi dans ce sens-là. Où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Akhrijul Yahuda, fait sortir les juifs de Jazirat al-Arab. Ce hadith est rendu bon et authentique par Sheikh Albani, rahimahullah. Il y a aussi d'autres hadiths. Il y a aussi d'autres hadiths. Le hadith qui a été rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit La yajtami'u dinan fi Jazirat al-Arab. Deux religions ne se rassemblent pas dans la péninsule arabe. Voyez, donc ici c'est très clair. فنفذ عمر بن الخطاب, Omar ibn Khattab a mis en application sa wasiya, la wasiya du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait sortir les juifs et les chrétiens de la péninsule arabe et il les a éloignés même. Omar ibn Khattab radiallahu anhu dans sa khilaf. وَأَمَّا إِذَا دَخَلُوا دُخُولًا مُؤَقَّتًا. Mais le Cheikh Salah al-Fawzan dit, mais s'ils rentrent temporairement, les muhimmati min al-muhimmat, pour quelque chose d'important, ou les safaratin fi jazirat al-Arab, ou bien ils viennent pour des relations diplomatiques dans la péninsule arabe, fala yumakkanuna min izhari sha'iri. Mais on ne leur donne pas la capacité. Ils peuvent venir, mais on ne leur donne pas la capacité de faire paraître leur religion. Wala yumakkanuna min bina'il kanais. On ne leur donne pas aussi la capacité de construire des églises, fi bilad al-muslimin, dans les pays musulmans. Innama yuqassar amrahum baynahum. Ils limitent leur affaire entre eux. Fi amakin iqamatihim muaqqata. Dans l'endroit où ils habitent de façon temporaire. Si ce sont les hôtels qu'ils ont pris et qu'ils viennent, ils sont dans leurs hôtels, ils peuvent se permettre d'invoquer leur Seigneur comme ils veulent là-bas. Ça, c'est entre eux. Mais on ne les permet pas de façon publique de venir adorer leur Seigneur dans les pays musulmans, dans Jaziratul Arab. On ne les permet pas de faire cela. Voyez, وَلَا يُظْهِرُونَ كُفْرَهُمْ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ. Ils ne montrent pas en plein air, dehors, leur mécréance dans les pays musulmans. Hein? Comme par exemple, Fayansibu as-Salib, ils vont placer la croix, ou Yudaqu an-Naqus, ou bien soit ils vont mettre une cloche pour sonner. Bal yakunu zalika baynahum mudda. Cela se fait entre eux dans un délai, muddata iqamatihim, le délai de leur iqama, c'est-à-dire du fait qu'ils sont venus, leur délai d'habitation. Voilà, yuzhiruna hada fi bilad al-muslimin. Ils ne font pas pareil cela dans les pays musulmans. Donc, le chef Salah al-Fawzan dit wa hada laysa khassan bil yahud wa an-nasara. Cela n'est pas seulement spécifique pour les juifs et les chrétiens. C'est pas eux seulement qu'on chasse des Jaziratul Arab. Il y a aussi kull al-mushrikin, tous les associateurs, parmi les adorateurs de tombes,
qui prient dans les mosquées. Et autres que cela. Voilà, on ne permet pas aussi de construire des mausolées sur les tombes. Voilà, on ne permet pas aussi de construire des mosquées sur les tombes. Il est obligatoire sur les autorités musulmanes de détruire ces mausolées. Tout associateur on ne les permet pas de montrer en plein air leur mécréance dans les pays musulmans. Voici la 9e chose qui découle de la mécréance des mécréants. Alors on ne les permet pas d'habiter dans les pays musulmans, dans Bilad al-Muslimin, Jazirat al-Arab. Ça va? On ne les permet pas d'habiter c'est-à-dire ils viennent, ils achètent une maison, ils construisent, et ils habitent là. On ne les permet pas de faire cela. On ne les permet pas aussi de construire des églises, de mettre des cloches, d'accrocher des solides qui sont les croix. On ne les permet pas de faire cela. Non. La 10e chose, Ashiran, qui résulte de la mécréance des mécréants, il y a Adamus Sana alayhim wa madhihim. Ne pas faire l'éloge des mécréants et parler du bien d'eux. Allahu Akbar. Voici une chose qui aujourd'hui est mal comprise par la majorité des musulmans. Il y a un problème avec cela. Car si on regarde, Allah les a blâmés. N'est-ce pas? Ce sont les ennemis d'Allah. Et les ennemis de qui? Et de son messager. Comment tu fais l'éloge? Tu parles en bien des gens qui sont les ennemis d'Allah, qui est ton créateur, et les ennemis de son messager que tu prétends autant aimer. Ce n'est pas possible. Il y a certaines personnes qui disent les mécréants, ils respectent le dépôt. Ça va? Les mécréants respectent le dépôt, ils sont dignes de confiance. Et ils ont une bonne manière d'interagir. Et il fait leur éloge et il dit ensuite Al-Muslimuna indam khiyana. Les musulmans ont une tromperie. Les musulmans ils trompent, mais les mécréants ils sont dignes de confiance. Ils sont mécréants, mais ils ont de très bons comportements. Fanakou, le chef Salah Fawzan, il dit, nous, on leur dit, à ceux qui disent cela. Al-Muslimun, les musulmans, walau kanu inda ba'dihim ma'afin. Même s'il y a chez certains musulmans des désobéissances, wa ghashi, et de la tromperie, fahum afdalu ahli al-ard. Ils sont les meilleurs des gens de cette terre. Ils sont meilleurs. Amma al-kuffar, quant aux mécréants, fahum a'da'ullah wa rasouli. Ils sont les ennemis d'Allah et son message. Walau kana lahum shay'un min as-sifat. S'ils avaient quelque chose parmi les bonnes descriptions allati yata'amaluna biha fi dunyahum, dont ils utilisent pour interagir dans leur dunya, même s'ils ont cela. Même si tu vois un mécréant qui respecte la amana, tu vois un mécréant qui respecte les gens, qui est poli, alors, dans sa dunya, dans sa manière de faire, fala yajuzu mad'ahum. Wallahu zamma. Il n'est pas permis de les éloger, de faire les éloges, de parler en bien d'eux. Mutlaqan, il n'est pas permis. Retiens-toi aux musulmans de faire l'éloge des mécréants. Car voici notre aqidah, voici notre croyance. Ce sont les ennemis d'Allah. Tout mécréant est ennemi d'Allah. Tout mécréant est ennemi de son message. Taïb,
فإنما يجب علينا, ce qui nous est obligatoire seulement, أن نضمهم, qu'on les blâme, لكفرهم بالله, à cause de leur mécréance en Allah. Ça va? Donc, dixième chose qui en résulte de la mécréance, du takfir, des mécréants et des mouchkines, est qu'on ne doit en aucun cas faire les éloges. Voyez, ça c'est très bien compris, j'espère. Hadi Ashara, 11e. ومما يترتب على تكفير المشركين والكفار il y a tahrim tashabbuh bihim, l'interdiction de les ressembler. Les ressembler dans quoi? Fi libasihim, dans leur vêtement, dans leur habillement, wa awaidihim al-khassatu bihim, et leur coutume qui est spécifique à eux. Wa tashabbuh bihim fi ibadatihim ashad, et les ressembler dans leur adoration est plus grave. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, le hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud et authentifié par Sheikh Albani rahimahullah, celui qui ressemble à un peuple est comme eux. طيب وهذا من فروع تكفيرهم ومعاداتهم, cela vient de fait qu'on les a rendus mécréants et les prendre pour ennemis. لأن التشبه بهم في الظاهر, car le fait de les ressembler dans l'apparence, يدل على محبتهم في الباطن, montre ici leur amour dans notre fort intérieur. ولو كان المسلم يبغضهم, si les musulmans détestaient cela, ما تشبه بهم, il n'allait pas les ressembler. Si le musulman les détestait, il n'allait pas les ressembler. Ça va? Alors les musulmans doivent prêter attention concernant cela. Ne pas ressembler aux mécréants. Voyez? فيجب على المسلمين, il est obligatoire sur les musulmans, يعتزوا بدينهم, ils doivent être fiers de leur religion. Hein? Ils doivent être fiers de leur religion. Mais aujourd'hui, Allah Musta'an, certains musulmans même cachent leur islam. Ils sont dans des endroits, il a peur même qu'on dise, ah lui là c'est un musulman. Pourquoi? Sois fier de ta religion, car c'est ta religion qui est la seule religion acceptée auprès d'Allah. La meilleure religion, et c'est une grâce d'Allah pour cette communauté. Car cette communauté est la meilleure des communautés. Pourquoi? Pourquoi tu te caches avec ta religion? Montre cela devant tout le monde. Ton apparence, ne cache pas. Hein? Ya ukhti muslima, ô ma sœur musulmane, dans ton hijab, dans ton sitar, dans ton niqab, sois fier. Ne te cache même pas. Hein? Marche avec fierté. Car tu as obéi au Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre les deux. Pourquoi te cacher pour cela? Au contraire, c'est ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala qui doivent se cacher pour le faire. Toi, tu as obéi à Allah, tu as porté le hijab, hein? Tu as porté le hijab. Donc, tu dois être fier de cela. Voyez, c'est ce que le cheikh nous dit ici. Le cheikh nous dit, فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْتَزُّوا بِدِينِهِمْ. Les musulmans, il leur est obligatoire d'être fiers de leur religion. Nos sœurs qui sont en hijab, soyez fiers de ce que vous avez porté. Et n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de le faire. Qu'Allah vous préserve et qu'Allah vous accorde les mérites. Car c'est quelque chose qui est vraiment pas facile. Ensuite, nos frères qui apparaissent dans le qamis, ainsi que la barbe, al-lihya, ainsi que le fait de sauter
hein, le izar, le qamis, et de mettre nis au sac. Soyez fiers aussi de cela. Car malheureusement, il y a des frères. Ils ne veulent pas qu'on les voie en boubou, sinon les gens vont dire non, il est. Non, sois fier de ta religion. Sois fier de ta religion. Les mécréants sont fiers de leur mécréance. Toi, tu dois être fier de ta religion. D'avoir obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve sur son obéissance. Voilà, yatashabbahu bil kufr. Les musulmans ne doivent pas ressembler aux mécréants. Fi malabisihim, dans leurs vêtements. Wa awaidihim al-khassa, et leurs coutumes spécifiques à eux. Wa shaddu min zalika, et le plus grave de cela, c'est quoi? Tashabbuh bihim fi dinihim. C'est de les ressembler dans leur religion. Et c'est grave. Les ressembler dans leur taqalid, dans leur manière d'agir, dans leur manière de se comporter, dans leur manière de s'habiller, dans leur manière de marcher. Ça, c'est moins grave que les ressembler dans leur dit, dans leur manière de pratiquer leur religion. Et on va vous donner un exemple très simple que beaucoup de personnes négligent aujourd'hui. Les ressembler dans leur religion par le fait que nous innovons dans notre religion, ce qui ressemble à ce qui est auprès d'eux comme innovation. C'est-à-dire leur innovation qu'ils font, nous on cherche à les ressembler dans cela. Je vous donne un exemple, comme le chef qui donne l'exemple ici, il dit Al-Mawali. Le Maulid. Hein? C'était le Maulid. La défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de ressembler aux mécréants. Ça ne se limite pas seulement au Maoulid. Non, c'est une bida seulement. Ça ne se limite pas seulement. Ça rentre même dans le koufr. Pourquoi? Les chrétiens, ils fêtent la naissance de qui? Aïssa. N'est-ce pas? فنحن لا نشبه بهم في عباداتهم وعاداتهم. Nous, on ne doit pas les ressembler dans leurs coutumes et dans leur adoration. Et dans leurs vêtements de façon khas. N'est-ce pas? Les ressembler dans le Maoulid. Ça, c'est plus grave. Parce qu'Aïssa, alayhi salatu wa salam, il fête son anniversaire. Et les musulmans se sont dit, mais pourquoi ne pas fêter l'anniversaire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Comme eux, ils fêtent. Et tu trouveras certains musulmans qui vont dire, mais Aïssa, c'est un prophète. C'est un prophète. Donc, si on fête l'anniversaire d'un prophète, normalement, nous tous, on dit, parmi les 6 piliers de la foi, Iman, de Rusul, on croit aux messagers. Donc, les messagers sont aussi des modèles pour nous. Et aussi, on doit obligatoirement croire en eux. Donc, c'est normal de fêter l'anniversaire d'Aïssa. C'est pas comme si on suit les chrétiens dans cela. Donc, lorsque la Noël arrive, certains musulmans, ils achètent des poulets, ils achètent des trucs, ils donnent des cadeaux à leurs enfants. Et ils disent non, mais c'est pas grave parce que c'est la naissance d'Aïssa. Wallahi, c'est grave. Et même très grave, du kouf, de la mécréance qui te fait sortir de l'islam. Voyez? Et encore, c'est grave aussi de fêter l'anniversaire du professeur. De mettre un jour le 12 Rabiul Awwal et dire non, c'est la naissance du professeur. Ou c'est Rabiul Sani, la naissance du professeur sallam, de fêter cela. C'est grave. Parce que lui-même, il n'a pas fêté, ses compagnons n'ont pas fêté. Ceux qui sont venus après, des années plus tard, ce sont les Shia, les Fatimiyya. C'est eux qui ont commencé. Et lorsqu'ils ont commencé, ils ont voulu imiter les autres. C'est Tashabbuh bil Kufar. Mais tu vas le trouver des musulmans aujourd'hui qui fouillent dans le Coran, qui fouillent dans les hadiths. Chaque année, ils sont en train de chercher des preuves pour montrer que Maulid, on doit le faire. Au lieu de se fatiguer de cette manière, pourquoi ne pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein?
qu'Allah nous préserve. Donc, donc, il reste maintenant qu'on sache ce qui est permis dans l'interaction avec les mécréants. On a déjà vu les 11 points. Maintenant, il nous reste à connaître ce qui est permis dans l'interaction. Et ici, c'est très important. Ça, c'est vraiment important. Donc, on va faire l'effort de terminer cela, même si ça va prendre un peu de temps. Demandons de l'excuse à nos frères de patienter. On va voir cela. Il dit, il y a des jugements qui sont permis. D'exercer avec les mécréants. Car cela ne fait pas partie de l'alliance. Et cela ne fait pas partie de l'amour. Ce n'est que des choses qui sont permises al-mubah et parmi les manafa, les intérêts al-mushtarika, dans lesquels on s'associe avec les mécréants. Ça va? Premièrement, il nous est permis, premièrement, d'interagir avec les mécréants dans le commerce. On les vend et on achète avec eux. Ça, c'est permis. Ça va? C'est très important de connaître cela. Parce qu'il y a des musulmans qui rendent mécréants juste pour ça. Ça va, les Khawarij, par exemple. Ils disent que rien n'est permis avec les mécréants. Voyez? Donc ici, c'est permis de vendre et d'acheter avec eux. Deuxièmement, on doit aussi profiter de leur expérience, de leur science. Hein? Et on les paye pour qu'ils nous aident à faire des choses pendant qu'il n'y a pas quelqu'un chez les musulmans qui peut faire cela. On peut payer des mécréants pour nous aider à le faire. Mais on ne doit pas les payer, c'est-à-dire les louer leurs services pour qu'ils puissent connaître nos affaires de façon spécifique. C'est-à-dire, par exemple, on les prend comme des ministres. Un ministre dans un pays musulman mécréant, ou bien on les prend pour des gens qu'on consulte. Mais on loue leurs services, les amalin, pour faire des choses, ils font ces choses-là, mais ils sont très loin du secret des musulmans. Ça va? Kalmabani wa masane, telles que les constructions et les usines et autres. On peut les prendre pour travailler. Ça va? Si il n'y a pas de musulmans qui maîtrisent cela. Vous comprenez? Le messager d'Allah a loué les services d'un mécréant pour lui montrer la voie dans son voyage de la Hijra. Fasajar Abdullah ibn Urayq. Il a payé les services de Abdullah ibn Urayq pour lui montrer la voie lorsque il faisait la Hijra. Parce que Abdullah ibn Urayq, il était hadiyan kharitan, c'est-à-dire il connaissait et maîtrisait la carte des Arabes, c'est-à-dire les voies, il maîtrisait cela. Donc, le prophète a loué ses services pour qu'il lui montre la voie jusqu'à Médine. Jusqu'à Médine, parce qu'il n'a pas pris la voie normale. Non, les mécréants allaient, parce qu'ils étaient à sa trousse, n'est-ce pas? Donc, il n'a pas pris la voie normale. Donc, il a payé un mécréant pour pouvoir lui montrer la voie. Voyez? Donc, on profite de leur expérience à condition Allah numakkinuhum min asrarina. On ne les accorde pas la capacité de connaître nos secrets et les choses qui sont à l'intérieur. Non. Pas comme certaines personnes qui ils informent les mécréants de tout ce qui se passe entre les musulmans. Ça va? Il va s'asseoir devant un mécréant, il va dire, vous avez chez les musulmans, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a des escrocs, il y a des trucs. Mais lui là, à quel moment il va des musulmans? Hein?
Ah, là, 12 abadan. Ça va? C'est comme un mécréant. Moi, j'essayais de lui parler souvent, de lui dire de devenir musulman. Il m'a dit, il dit, vous, les Wahhabiyas, vous êtes trop durs dans la religion. Les autres, là, c'est ce qu'ils nous disent. Ce n'est pas une barrière. Comme un mécréant sait que les Wahhabiyas sont durs. Si ce n'est pas les musulmans qui sont en train de le dire. Ça va? Et il dit, c'est ce que j'ai entendu des autres. C'est ce que les autres nous disent. Ils disent que vous êtes trop durs dans la religion. Allahul Musta'an. Qu'Allah nous préserve. ثالثا, troisièmement, ويجوز أن نعقد معهم المعاهدات. Il est permis de signer des pactes. Ça va? Des accords. إذا كان في ذلك مصلحة. S'il y a une maslaha dans cela, il y a un intérêt dans cela. Un intérêt pour les musulmans. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait le tasalah. Yani, il a signé un pacte avec les juifs à Médine. Wa salah al-mushrikin, il a signé aussi le pacte avec les associateurs à Hudaybiyah. Donc, s'il y a un intérêt pour les musulmans, ça va? J'essaie de traduire directement. S'il y a un intérêt pour les musulmans, et que les musulmans ne peuvent pas combattre les mécréants, alors il est permis de signer un pacte avec eux. Hein? Il est permis de signer un pacte de paix avec les mécréants parce qu'on regarde l'intérêt des musulmans. Regardez par exemple ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. C'est le manque de compréhension et la mauvaise intention de certaines personnes qui a mené ce chaos-là. Voyez là, quand on sait qu'on ne mouille pas des gens, on signe des pactes avec eux pour ne pas que tout ceci arrive. Mais le Hamas, ils ont été les premiers à attaquer. Ces Hébreux-là, qui sont ces maudits de juifs, ils ont été les premiers à les attaquer. La riposte maintenant, ce sont les innocents qui meurent, des enfants, des vieillards. Hein? Il y a des vidéos, tu vois, tu coûtes des larmes. C'est comme j'ai vu une vidéo aujourd'hui ou hier, quelqu'un m'a envoyé un père qui est en train de dire au revoir à son fils qui est mort. Il prend l'enfant, on l'arrache l'enfant. Il ne veut pas laisser l'enfant. Subhanallah, ça fait couler les larmes. Mais est-ce que les musulmans avaient besoin de tout cela? Est-ce que tout cela, on avait vraiment besoin de tout cela? Non. On va provoquer des gens qui sont plus que nous dans la taille, même s'ils ne sont pas plus que nous, ils ont des soutiens dehors pour pouvoir les aider à faire ce genre de choses. Mais regardez, tout est détruit, des innocents sont morts et ça continue à être tué. On te donne des bilans, tu te demandes, mais est-ce que c'est pas la fin du monde? Parce que la réalité c'est ça. Est-ce que les musulmans avaient besoin de tout cela? Invoquons Allah subhanahu wa ta'ala pour nos frères qui sont en Palestine, qui subissent vraiment toutes ces difficultés-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les vienne en aide, qu'Allah les préserve et qu'Allah anéantit les juifs, qu'Allah les anéantisse. Donc, il faut comprendre cela. S'il y a un intérêt pour les musulmans dans quelque chose et qu'on sait qu'on ne peut pas avoir le dessus sur les mécréants, on signe un pacte de paix avec eux. Même s'ils nous demandent en compensation de l'argent, on les donne. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam tasalaha mal kuffar. Quatrièmement, yajuzu an nukafi'ahum. Il est permis qu'on les récompense iza ahsanu ilayna, s'ils nous ont fait du bien. Qala ta'ala, ceci se trouve dans le verset de Surat al-Mumtahana, Allah dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Allah ne vous interdit pas de... D'abord, je termine le verset. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ. Allah ne vous interdit pas au sujet de ceux qui ne vous ont pas combattus
dans la religion et nous ont pas fait sortir de vos demeures de leur faire du bien. Allah ne vous interdit pas cela. Et d'être équitable à leur égard. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Car Allah aime ceux qui sont équitables. فإذا فعلوا جميلا مع المسلمين, s'ils ont fait du bien avec les musulmans, فالمسلمون يردون الجميل, ils retournent le bien ويكافئونه, et ils les récompensent. وليس هذا من باب المحبة, cela ne rentre pas dans l'amour. وإنما هو من باب المكافأة, cela rentre dans le remboursement du bien qu'ils ont fait. والوالد الكافر, même le père mécréant, يجب على ولده أن يبره, son fils doit être bienfaisant, من غير أن يحبه, sans l'aimer. Son fils doit être bienfaisant envers son père, mais sans l'aimer. Allahu Akbar. قال تعالى, Allah le Très-Haut dit, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, on enjoint, ordonner à l'être humain d'être bienfaisant envers ses deux parents. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, sa mère l'a porté wahnan, c'est-à-dire difficulté, ala wahni, après difficulté. Wa fisaluhu, et son sevrage était fi amayn, 2 ans. Anish kurli, ô serviteur d'Allah, sois reconnaissant envers moi. Allah, wa li walidayka, et envers tes deux parents. Ilayya al-masir, et c'est vers moi que tu retournes. Wa in jahadaka, mais si les deux te combattent, ala an tushrika bima laysa laka bi ilm, que tu donnes des associés à Allah, ce dont il n'a aucune science, fala tuti'huma, ne les obéis pas, mais Allah dit wa sahibhuma fi dunya ma, reste dans cette dunya avec eux de la belle manière, de la plus belle des manières, wattabi' sabila man anaba ilayhi, et suis la voie de celui qui se répand. Donc ici, fayajibu ala al-walad, il est obligatoire pour l'enfant yuhsina ila walidi, d'être bienfaisant envers son père, walau kana kafir, même si c'est un mécréant. لكن لا يحب, mais il ne l'aime pas, بقلبه, dans son cœur. Comme Allah dit, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من, يوادون, c'est-à-dire aimer. Tu ne trouveras pas un croyant qui va aimer celui qui s'oppose à Allah et son messager. Tous les mécréants s'opposent à Allah et son messager, même si cela c'est leur père ou leur fils. فالمودة شيء, aimer est une chose, wal mu'amalatul hasana, et bien agir avec, c'est-à-dire bien interagir, est une autre chose. Waqad ja'at, c'est venu Umm Asma bint Abi Bakr, elle est venue, la mère de Asma, la fille d'Abu Bakr, est venue pendant qu'elle était mushrika, demander quelque chose de l'argent. Donc, Asma, elle est allée voir le messager d'Allah, elle lui a dit, ma mère est venue, elle désire quelque chose. C'est-à-dire, elle désire que je resserre les liens de sang avec elle. Est-ce que je dois resserrer les liens de sang avec ma mère pendant que ma mère est mécréante, elle est mushrika? Le messager d'Allah lui dit, non, il dit oui, Soli Omik, sois bienfaisant envers ta mère. Donc, Fa'umuru dunya wal mu'amalat. Bon, d'abord, awalan, le hadith qu'on vient de voir, rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, c'est un hadith qui est muttafaqun alayh. Donc, les choses de la dunya ainsi que les interactions commerciales, ainsi que les récompenses qu'on donne aux mécréants, ainsi que les échanges entre les musulmans et les mécréants dans l'intérêt qui ne touche pas la religion, wa kadhalika at-tamthil, tel que par exemple les représentations diplomatiques. Hein? Dans les ambassades, il n'y a pas de problème. Ça va? Car les mushrikoun, ils envoyaient aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam des messagers, c'est-à-dire pour venir parler aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils rentraient sur le messager d'Allah, sur ces messagers-là, pendant qu'il était à la mosquée. Tayyib, ces choses-là ne rentrent pas dans l'alliance. Ça rentre dans
l'intérêt permis entre les musulmans et les mécréants. Donc, il est obligatoire de mettre la différence entre ceci et cela. Parce que vous savez, les Khawarij, à notre époque, ils sont les Khwan musulmans. Ils essaient de discréditer Mamlaka à cause de ça. Ils disent non, Mamlaka, les mécréants viennent, ils font ceci, ils font cela. Il faut mettre la différence. Certaines personnes mélangent en ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Parmi eux, il y a d'autres qui disent d'autres disent c'est permis même d'aimer les mécréants. Car Allah nous a permis d'interagir avec eux, épouser des femmes chrétiennes, hein? Donc c'est permis de les aimer. Pourquoi? Parce que si Allah a permis qu'on les épouse, donc c'est permis de les aimer. Voilà la choua. Et aussi, ce n'est pas mettre une différence entre nous et eux. Celui-là, il est négligent. Ça va? Il y a celui aussi qui exagère, qui dit qu'il n'est même pas permis d'être en contact avec les mécréants aslan. Ni dans le commerce, ni dans les relations diplomatiques, ni dans le fait de les payer, de les prendre pour des services, ni les faire du bien. Parce qu'il dit ça, ça fait partie de l'alliance. Nous on lui dit, cela ne fait pas partie de l'alliance. Il est obligatoire de mettre la différence entre ceci et cela. Ça va? Il est obligatoire de mettre la différence. De mettre la différence entre l'exagérateur et le laxiste. La religion est le juste milieu. Il n'y a pas d'exagération ni de laxisme. Ça va? Donc, il est obligatoire pour nous de connaître ces liaisons avec les mécréants. Ce qui est permis de cela et ce qui n'est pas permis. Surtout à cette époque, cette époque dans laquelle s'est multiplié ceux qui partent dans la religion sans science. Ceux qui partent dans la religion avec passion. Il est obligatoire pour l'étudier en science de connaître le jugement de la législation dans ces choses-là. C'est quelque chose qui est important. Sinon, il va glisser parmi les Khawarij. Car c'est en liaison avec la croyance du musulman. Donc nous avons fini cette partie. Donc ensuite, nous allons demander aussi à nos frères et sœurs de patienter. On va lire seulement que 4 questions qui ont été posées au cheikh et on va boucler cette partie. Et la semaine prochaine, on va rentrer dans le 5e dars qui est la 5e annulation de l'islam. Ça va? Taïb. Donc, on va lire les questions qui ont été dirigées au cheikh Salih Al-Fawzan et lire la réponse du cheikh. Non. Ici, on a 4 questions. Et le cheikh a répondu de façon courte. Soal. La première question, هل تكفير الكافر خاص بالكافر الأصلي أم الكافر المبتدع? C'est-à-dire, est-ce que le fait de rendre le mécréant, c'est spécifique seulement au mécréant de base ou bien le mécréant qui a apostasié? C'est-à-dire, c'est celui qui a apostasié qu'on doit dire, on doit faire son takfir, ou bien c'est celui qui est déjà mécréant qu'on doit faire son takfir, ou bien c'est pareil. Le chef dit, Naam, takfir al-kafir amun. Le fait de rendre le mécréant, c'est général. Le kafir al-asli, pour le mécréant qui est né dans la mécréance, ou bien le mécréant qui a apostasié. Et tous, on interagit avec eux de la même manière. Sauf que le mécréant qui a apostasié, lui on lui demande de se repentir. Si se repent, alhamdulillah wa illa yuqtal. Lui on le tue. Ça va? Mais le kafir de base, lui, il est permis d'avoir des accords avec lui. Mais quant à celui qui a apostasié, on ne le laisse pas. Dans un pays musulman, celui qui a apostasié, on ne le laisse pas. Non.
Mais l'autre, on peut avoir des accords avec lui. Car celui qui a apostasié, il a détruit l'aqida et il a pris l'aqida pour ennemi alors qu'il a connu la vérité. Donc, il est obligatoire de le tuer. Parce qu'il est devenu comme un membre pourri avec les musulmans. C'est-à-dire, celui-là, si on le laisse, il va faire en sorte que les autres soient des mécréants. Ça va? Soal, question. La deuxième question, هل من شك في كفر المشركين في قلبه? Est-ce que celui qui doute de la mécréance des associateurs dans son cœur, ولم يتلفظ بلسانه يكفر, et n'a pas prononcé sur sa langue, mais dans son cœur il doute, mais il n'a pas prononcé sur sa langue, est-ce qu'il devient mécréant? وما الفرق بين هذا وحديث النفس? Et quelle est la différence entre cela et le hadith de l'âme? Le hadith de nafs, c'est le hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit lorsque quelque chose vient dans le nafs d'une personne qui concerne un doute, qu'il fasse de istiaza. Ça va? Souvent, des choses de mécréance peuvent te venir en tête comme ça. Et tu repousses cela avec le istiaza, ou bien tu dis amantu billah. Amantu billah, tu répètes cela plusieurs fois, cela peut arriver. Donc, quelle est la différence entre ça et l'autre? Le fait de douter de la mécréance du mécréant et aussi souvent le hadith nas des choses négatives qui te viennent en tête. Donc, la réponse du cheikh, il dit, Ashakku yakunu bil qalb. Le doute même, c'est dans le cœur. Donc, si la personne doute de la mécréance, فإذا تردد في المشركين, s'il doute, s'il hésite, au sujet des mouchriquins, est-ce qu'ils sont mécréants ou bien ils ne sont pas, ils sortent de l'islam. Même s'il n'a pas prononcé sur sa langue, il doute dans son cœur. Le doute c'est où? Est-ce que c'est sur la langue ou bien c'est dans le cœur? C'est dans le cœur, le doute c'est dans le cœur. Mais s'il a prononcé maintenant, c'est plus grave. C'est grave plus que le fait qu'il garde dans le mais tout est mécréance. Min ghayri shak, quant au hadith ou nafs qui vient dans la tête de l'être humain sans que ce ne soit un doute, ça ne fait pas du tort. C'est-à-dire souvent tu es là, tu as des pensées négatives. Ça va? Tu as des pensées vraiment négatives. Je repousse cela avec istiaza da'iman. Ça va? Soal, troisième question. يوجد في القنوات الفضائية من يقول إن اليهود والنصارى إخواننا في الإيمان. On trouve dans les chaînes télé, dans certaines chaînes, des gens qui s'asseyent, voilà, on les pose des questions et puis disent les Yahoud et puis les Nasara sont nos frères dans la foi. Les Juifs et les chrétiens. فما حكم هؤلاء? Quel est le jugement de ceux-là? هل يكفرون? Est-ce qu'ils deviennent mécréants? C'est-à-dire tu trouves des gens, ils disent que les Juifs sont nos frères. Les chrétiens sont nos frères. Alors le cheikh Salah al-Fawzan dit Man qala, celui qui dit Innal Yahuda wa Nasara, les juifs et les chrétiens, Ikhwanuna sont nos frères, fa innahum yakfuruna bizarre. Ils deviennent mécréants. Directement. Illa, sauf, Iza kana al-qa'il jahil. Sauf s'il est jahil, fa innahu yubayyanu lahu. On les clarifie. فإن أصر, mais s'il insiste, فإنه يحكم بكفر. On le juge mécréant. وأما إذا تاب تاب الله عليه. Mais si c'est répond, Allah accepte son repentir. Ça va? La réalité c'est que tu trouveras des dakatirs même, des gens qui ont un doctorat. Des miskines quoi. Des gens qui sont vraiment des massakis. Ils sont vraiment des pauvres. Ils n'ont rien même dans la science. Mais ils ont eu le doctorat. On ne sait pas comment ils ont eu en tout cas, mais ils ont eu le doctorat. Ils vont s'asseoir et puis ils disent que les Yahoudou ou les Nasara, Ikhwanuna, c'est nos frères. Hein? Hassan al-Banna, il dit quoi? Il dit la mouchkila. Hassan al-Banna, le fondateur du groupe des Ikhwan musulmans, il dit le problème qu'il y a entre nous et les juifs et les chrétiens, laissez dîner. Il dit c'est pas religieux. Il dit c'est pas un problème de dîme. Il y a quel problème entre nous et les chrétiens et les juifs? Il y a quel problème? À part le dîme.
Mais lui, il banalise et puis il dit ce n'est pas dini. Ça veut dire qu'ils sont nos frères. N'est-ce pas? Allahu musta'an. Donc, la dernière question. Ma dabit fi tafir al-muayyan. Quelle est la règle dans le fait de rendre mécréant une personne en particulier, c'est-à-dire une personne de façon spécifique? Parce que wa minhum man yaqul, il dit parce qu'il y a parmi eux des gens qui disent la tukaffiru shakhs. Ne rendez pas mécréant la personne. In kana yahudiyyan bi'ayn. Même s'il est juif. Il ne dit pas que le juif il est mécréant. Hatta yahtahaqqaq lana ma yaqul. Jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il soit réellement mécréant. Regardez ces gens de chouboîtes. Un juif qui dit non, faut pas, on va dire les mécréants. On doit dire qu'il est quoi? Hein? Jawab, la réponse. Le cheikh dit, Cheikh Salih al-Fawzan, Ismaou, écoutez, il dit, man azhar al-kufra, celui qui montre la mécréance, on le juge mécréant. وَمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ, celui qui associe à Allah, يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مُشْرِكٌ. On le juge comme mushrik, comme associateur. وَلَكِنْ لَا تَجْزِمُ لَهُ بِالنَّارِ. Mais, c'est-à-dire, ne donne pas la résolution que celui-là, il va rentrer en enfer. Même le juif, parce que il se peut qu'il se répande et puis, il rentre au paradis. N'est-ce pas? Tu ne dis pas, Haza min ashabina. Celui-là fait partie des gens de l'enfer. Hein? Toi, tu peux le juger comme mécréant dans la dunya, à cause de ce qui est venu de lui. Quant à l'au-delà, toi, tu ne dois pas le juger qu'il est parmi les gens de l'enfer. Il se peut qu'il se réponde. Toi, tu ne sais pas. Donc le chef dit, le questionnaire a mélangé entre deux choses. Masalatul tafsir, la masala du fait de rendre mécréant, wa masalatul hukum bin nar ala muayyan. Et la masala du fait de juger une personne de façon spécifique qu'il est parmi les gens de l'enfer. Jazakumullah khairan, qu'Allah vous accorde le mérite pour la patience et qu'Allah nous accorde la science bénéfique et nous permet de mettre cela en pratique. Hayakumullah. Donc nous avons fini cette partie qui est le quatrième dars, le troisième naqid. Donc nous allons rentrer dans le quatrième naqid qui est vraiment vraiment important. J'incite mes frères et sœurs de faire l'effort d'être assidus à cette durus parce que ça comporte beaucoup de fawaïd qu'il faut même noter et qu'il faut mémoriser. Ça comporte beaucoup de fawaïd. Et le quatrième annulatif que nous allons voir, man i'taqada anna hadiyu nabi sallallahu alayhi wa sallam, anna ghayra hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam akmal min hadihi aw anna hukma ghayrihi ahsan min hukmihi kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmihi fa huwa kafir. C'est vraiment important. C'est très important. Et beaucoup de personnes tombent dans la mécréance à cause de cela. Donc, bismillah, nous allons faire cela la semaine prochaine. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullah khairan.